Salut et bienvenue sur Delta Auto, ça faisait un moment. Aujourd'hui je vais vous présenter le Nissan Kicks, voilà qui est là. Et donc c'est parti pour le tour du propriétaire. Salut, bon retour sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter le Nissan Kicks, voilà, 2019. Il faut savoir que c'est lui qui remplace le Nissan Juke, que j'aimais pas tellement. Mais bon là c'est tout autre chose. Donc déjà moi je l'ai aujourd'hui dans la finition SR qui est le haut de gamme. Vous avez plusieurs finitions S, SL, SR, donc vous avez tout ce qui va. Donc avec le SR vous avez les feux en LED, les feux de jour et le coloris Vuitton et bien d'autres choses à l'intérieur que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour ce qui est du moteur, on a un 1.6 atmosphérique, donc pas de turbo. Il n'y a pas de turbo sur cette voiture là. Pour ce qui est du côté, ça se présente comme ça. Moi j'aime beaucoup le coloris de couleur, enfin Vuitton. Ensuite pour les jantes, on a du 17 pouces. Voilà, désolé pour l'état du véhicule, j'ai dû faire 10 minutes d'autoroute et enfin c'est dû à l'hiver, voilà. Donc moi je trouve le véhicule pas mal. Le design un peu hot hatch coupé à l'arrière. Vous verrez par ici qu'il y a comme une petite cassure par là. Et qui rappelle un peu que c'est un crossover du style hot hatch. Donc il partage le même châssis que les Nissan Versa et Confort. Il est pas très mal, on a des rappels de signature sur les rétroviseurs pour les clignotants. Voilà. Alors la trappe se présente juste ici, donc vous devez l'enlever d'ici pour la placer là. C'est comme ça qu'on cale le coffre, enfin. Donc vous devez l'enlever d'ici pour la placer juste là. C'est comme ça qu'on cale le capot. Et donc pour l'ouvrir, on va passer à l'intérieur comme ça. Donc vous avez le petit bouton pour la clé, pour l'entrée sans clé. Pour l'ouvrir. La trappe se trouve juste là. Et là c'est pour la trappe à essence. Pour ce qui est de l'intérieur, on a des petites surpiqûres orange comme la finition de l'auto. Donc ça passe tout le long du tableau de bord jusque là-bas. Vous voyez donc là les sièges avec les rappels. Petit accoudoir pour la main. Pas mal. Alors déjà le véhicule il n'est pas très spacieux. Enfin pour l'arrière. Là le siège avant il est dans ma position passagère. Quand je monte, vous allez voir que j'ai plus grand chose comme espace. C'est très coincé. J'ai quasiment plus d'espace par ici. L'intérieur se présente comme ça. Je filme de l'arrière pour que vous ayez un meilleur angle de vue. Donc voilà à quoi ressemble la vue de l'intérieur. Écran central légèrement incliné. Vous avez le rappel de CRPQ comme je vous le présentais tout à l'heure. Le petit problème c'est que lorsque le soleil commence à frapper comme vous le voyez ici, par l'écran on ne voit plus rien, ça devient totalement blanc. Ce qui n'est pas très pratique, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Le volant avec le bas légèrement plat pour un rappel un peu sportif. Donc sur la finition SR, vous avez le Bose dans les appuis-têtes. Sortie de climatisation ronde, je les aime beaucoup. Le rappel orange est très beau. Il est un peu partout, c'est très beau. Voilà. Là. Donc ici on a deux ports USB pour les deux passagers arrière. On en a un là-bas pour l'avant. Du coup voici comment se présente la clé. Vous avez la possibilité de démarrer à distance. Donc vous appuyez une fois sur le bouton verrouillage et vous maintenez celui-ci. Voilà, le véhicule est démarré. Vu du côté chauffeur, on va démarrer. On a un petit rappel de l'auto ici, voilà, qui se présente comme ça. C'est très mignon. Ensuite, vous avez deux cadres pour le compteur. Donc vous avez l'écran qui est juste à gauche et l'analogique qui est juste à droite. Donc pour l'écran, vous avez tout ce qu'il y a comme info à savoir. Donc vous le manipulez avec les boutons qui sont juste ici. Donc ça, on a la jauge d'essence, l'autonomie que vous avez. Vous pouvez ensuite voir la radio, si vous êtes en mode auxiliaire ou pas. Après, les différentes informations pour le kilométrage, le litrage d'essence qui a été consommé. Et après, vous avez aussi les différentes aides. Là, c'est les capteurs de pression de pneus. Les différentes aides aussi, parce qu'il y en a beaucoup. On va en faire le tout à l'heure. Et pour ce qui est des aides, vous voyez qu'il y a trois petits symboles. Donc, celui qui est en haut, c'est le capteur avant. Et on a les deux capteurs latéraux. Donc vous avez le frein automatique, le détecteur de recul, le capteur de recul, le détecteur anti-collision. Donc le véhicule est très bien optionné pour la finition SR. Du coup, vous n'aurez pas
trop de choses, il n'y a rien à dire. Vous n'allez pas trop vous plaindre. Pour ce qui est de l'écran, je reviens. On a le menu. Il est assez facile à utiliser. On a Bluetooth, auxiliaire, Apple CarPlay ou Android Auto. Donc vous êtes bien optionné avec le système Bose pour la qualité de son qui va avec. Et donc c'est un tout petit peu ça. Il n'y a pas grand chose à dire sur le véhicule. Ça. Voilà ici pour la climatisation ou le chauffage. Donc les sièges sont chauffés. Et par contre ils ne sont pas ventilés. C'est juste chauffé. Ici on a la boîte de vitesse, les cup holders, on en a un de plus ici. Là on a l'allume-cigare et la prise USB. C'est tout ce que vous avez pour l'intérieur à l'avant. Lumière ici. Voilà un peu. Donc voilà comment se présente l'auto. Il n'y a pas grand chose à dire. On va passer à la phase conduite, là où il y aura un peu de commentaires à faire. Let's go, c'est parti. Nous voilà donc à la phase conduite. Première des choses, ça sera la qualité des suspensions qui est à souligner. Parce qu'elles arrivent à gommer un peu tout ce qui se passe sur le bitume et on se retrouve à avoir une tenue de route plutôt bien, oui, je dirais bien. Ensuite, lorsque c'est les virages, il ne faut pas vraiment les prendre à 80 km/h parce qu'on a l'impression que le véhicule tangue, mais légèrement. Si c'est une ligne droite, on n'a pas grand chose à craindre. Tout se passe bien. Par rapport à la consommation, généralement, en ville, ça va. On est autour de, je pense, 9, 10 litres par 100, ou 10 litres au 100. Maintenant, quand on passe au highway, ça monte à 11 ou 12, maximum 13, quand on fait un peu le fou. Aussi, il faut savoir que, vu que j'ai dit tantôt, il n'y a pas de turbo sur ce moteur-là. C'est 1.6 atmosphérique. Donc là, par exemple, je suis en train de faire du highway et on le sent directement qu'il y a un petit faible de motorisation. Lorsque c'est la conduite en ville, ça va. Franchement, c'est parfait pour se déplacer. Mais sur l'autoroute, si vous voulez faire un dépassement ou si vous voulez aller un peu plus vite, vous allez voir qu'au niveau des tours minutes, là-bas, là, je vais essayer de taper l'accélération, mais ça prend une éternité à monter. Donc, on va pas se mentir, c'est pas un véhicule de sport, mais là encore, je pense qu'un turbo aurait été bien. Je pense bien. Alors, le moteur atmosphérique a ses bons points, ouais, mais aussi pour si tu veux aller un peu plus vite, il y a un gros lag, il y a un gros lag. Donc c'est un peu ça. Sinon, hormis ça, tout est relativement bien dans le véhicule. Je l'ai massé. Surtout la finition, on a un peu de cuir, ça et là, même sur le bas du volant. C'est des choses qu'on ne retrouverait pas chez Hyundai ou chez Kia dans cette gamme-là. Donc vous n'aurez pas cette finition-là dans une Creta ou dans un Seltos par exemple. Donc là, Nissan a vraiment joué une bonne carte et ça se ressent vraiment dans l'auto. Et moi, je la placerai au-dessus du Seltos ou encore du Hyundai Creta. C'est vraiment très bien pour ce que c'est. Et ça fait le taf, comme on dit. Donc voilà un tout petit peu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, lâcher des likes et des commentaires et on se dit à bientôt.